Je m'appelle Vicky et j'étudie en sciences biologiques à l'Université de Montréal et je suis bénévole pour le projet Sœur. J'ai fait le cégep en sciences de la nature, donc 2 ans en profil santé, le pré-universitaire. Dans mon cas, mes matières préférées, c'était tout ce qui était biologie. En deuxième place venait un peu la chimie. Tout ce qui était mathématiques et physique, c'était un peu difficile, mais je trouvais ça vraiment très cool. Je n'étais pas forcément au courant de tout ce qui était des programmes universitaires sur la biologie, etc. Je focusais un peu plus sur la médecine dentaire, tout ça. Lorsqu'est venu le temps de m'inscrire à l'université, je me suis dit, bien, mon but numéro 1 est d'entrer dans les programmes concernant la médecine parce que le corps humain m'intéresse énormément, etc. Quand est venue l'heure du résultat, je n'avais pas été acceptée dans mon choix numéro 1, mais dans mon choix numéro 2 qui était la biochimie. Je suis allée dans le baccalauréat en biochimie et médecine moléculaire. Donc je me disais que c'est une merveilleuse combinaison, la biologie, la chimie. Mais c'est là que j'ai découvert que le côté chimie du programme n'était définitivement pas pour moi. Et j'ai préféré tout ce qui était biologie au niveau microscopique, au niveau des cellules, etc. Quand j'ai regardé de plus près, je me suis renseignée sur le baccalauréat en biologie justement et j'ai vu qu'ils avaient une option en biologie moléculaire. Et là, j'ai constaté que c'était exactement tout le côté que j'aimais du baccalauréat en biochimie, sauf la chimie. Alors je me suis dit que c'était parfait, que c'était le bac pour moi et me voilà dans le bac de biologie. Ce que j'apprécie surtout dans le bac de biologie, c'est le fait qu'on puisse étudier tout ce qui est la biodiversité des êtres vivants. Donc, je trouve ça absolument génial. Et autant au niveau macroscopique qu'au niveau microscopique, on peut étudier ce qui caractérise en fait les êtres vivants. En fait, apprendre à étudier, ça s'apprend. Je trouve que c'est un des défis du niveau universitaire, c'est de réapprendre à étudier parce que la façon dont on assimilait les informations, que ce soit au cégep ou au secondaire, c'est pas du tout la même méthode, le même fonctionnement. Lorsqu'on arrive à l'université, on se rend compte que est-ce qu'on apprenait moins vite? Est-ce qu'on a un petit problème tout d'un coup? Ce n'est pas ça, c'est simplement que la quantité de matière, le niveau a augmenté énormément, donc il faut augmenter notre niveau d'études également, notre méthode d'études. Je crois que pour bien étudier, en fait, peu importe le programme universitaire, il faut d'abord se connaître soi-même. Par exemple, si on sait qu'on est une personne qui étudie à la dernière minute, ben le fait de le savoir nous permet de prendre des actions. Par exemple, se motiver à étudier beaucoup plus d'avance. Par exemple, prendre des notes de cours à la main, réviser plus souvent ces notes de cours, essayer, je dis bien essayer, de ne pas prendre de retard, donc de se tenir à jour dans son étude. Tout ça, je trouve que c'est des défis très motivants, mais c'est sûr que si on ne voit pas comment s'y prendre, on peut être facilement découragé. Mon petit conseil pour vous est d'essayer des nouvelles techniques d'études, de les comparer et bien sûr de choisir celles qui nous donnent les résultats les plus favorables. Dernier conseil, le sommeil est extrêmement important. Souvent, on va se dire que pour arriver à faire tel examen, on va devoir passer la nuit blanche, etc. Mais il y a plus d'effets néfastes lorsqu'on fait ça que de bons côtés, en fait. Alors voilà, j'espère que cette petite capsule a pu vous aider. Je vous souhaite bon courage dans vos études universitaires.